Eh bien, c'est une femme ou un homme qui connaît la montagne, qui connaît son milieu naturel, alors que ce soit la géologie, la faune, la flore, sa géographie, mais aussi son histoire et puis son patrimoine montagnard, et qui essaie de la partager de manière, on va dire, insolite, mais responsable avec les gens qu'il a la chance d'emmener. Donc il y a Terrasse Radio Mont Blanc s'installe donc à Argentière avec nous. Il y a Claire Thioler. Claire, bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans le studio mobile de Radio Mont Blanc. Merci de nous accueillir tous. Alors vous êtes AEM. On a souvent tendance ici au pays du Mont Blanc, dans les pays de Savoie, à dire AEM ou à l'époque AMM. C'est quoi? Alors, d'abord, merci de dire AEM parce que c'est bien accompagnateur en montagne et non pas accompagnateur de montagne, comme beaucoup de gens le disent. Vous n'êtes En pas fait, on DM. accompagne en montagne, Oui, mais on n'accompagne pas la montagne. c'est Donc vrai. voilà, donc ça c'est important. Alors, la montagne, qui fait partie donc de cet acronyme, c'est bien sûr au sens large, hein. Ça va des monts d'Arrée en Bretagne jusqu'au camp de base de l'Everest, des hautes terres islandaises jusqu'au djebel africain. Donc en fait, c'est un mot qui est à prendre au Oui, sens large. totalement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un AEM? Qui est l'AEM? Eh bien, c'est une femme ou un homme qui connaît la montagne, qui connaît son milieu naturel, alors que ce soit la géologie, la faune, la flore, sa géographie, mais aussi son histoire, et puis son patrimoine montagnard, et qui essaie de la partager de manière, on va dire, insolite, mais responsable avec les gens qu'il a la chance d'emmener. Donc il y a C'est il y a de la aussi, transmission. voilà, il y a de la transmission. C'est aussi un sportif qui est pratiquant de ce sport, qui se forme et qui s'informe régulièrement, qui partage son expérience, qui partage la préparation, enfin qui montre la préparation qui est nécessaire à la randonnée, d'autant plus si elle se déroule sur plusieurs jours. À la compagnie des guides, on part beaucoup pour plusieurs jours en randonnée itinérante. Et donc surtout si ça se passe dans des milieux lointains, isolés et puis parfois hostiles. Et donc les personnes qu'on emmène doivent être préparées à ça. D'accord. Donc, et nous, il faut qu'on soit capable de les emmener De les accompagner justement avec dans tous le les sens du plus, terme. voilà, de les accompagner dans tous les sens du terme, exactement. Et c'est Nous sommes ouais, des allez-y. leaders, Ouais. des organisateurs, parce que tout ça, ça demande vraiment de l'organisation en amont. Je dirais que nous sommes aussi des psychologues, Ah parce oui. que, C'est-à-dire les gens qui nous font confiance, qui viennent avec nous, emportent souvent avec eux on va dire, des peurs, des peurs, des appréhensions. des appréhensions, exactement. Et quelque part, à un moment ou à un autre, on va être amené à en discuter. Et en fait, il y a peut-être un travail d'écoute. En fait, on se doit d'être un responsable empathique avec quelqu'un qui, plus tard, parce qu'il aura partagé des choses avec nous, pourra peut-être devenir un ami. C'est quoi la grosse différence? C'est une belle définition que vous venez de faire, hein, de votre métier. C'est quoi du coup la grosse différence entre guide et AEM? Alors, les guides et les AMM sont des gens pour qui la montagne est un attrait important, si ce C'est n'est la passion avant tout, c'est la une montagne. passion avant tout. Le mot passion est un peu galvaudé, mais je dirais qu'en tout cas, il y a quelque chose de très fort qui attire ces gens parce qu'ils sont prêts à prendre des risques pour vivre ce métier. Donc, le guide de haute montagne, lui, il va être en montagne, mais ça ne va pas être le même milieu exactement. Il va être beaucoup plus haut en altitude. Nous, les accompagnateurs, on est un petit peu plus bas. Donc, les milieux sont différents. Et ça implique donc une formation différente parce que le guide de haute montagne a une technicité, se doit d'avoir une technicité qui n'est pas forcément nécessaire à l'accompagnateur. Donc la formation est différente. Et puis bien sûr la pratique. Et je pense que le fait d'avoir une pratique différente et de se retrouver dans des milieux différents, peut-être en haute montagne, des milieux plus hostiles, moins sécurisants, etc., ça doit, j'imagine, il faudrait poser la question au guide, mais décupler peut-être la force de la relation. D'accord. Voilà, Ah je oui. pense, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudrait poser la question au guide. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que les relations qu'on a, nous, avec nos clients, sont des relations qui peuvent être extraordinaires. Alors pardon, comment on devient AEM, Comment AMM? on devient AMM? Bah, c'est très contrôlé, c'est une profession qui Ouais. est très contrôlée en France, comme beaucoup d'autres professions. On passe par Quand l'ENSA? moi j'ai commencé, non, on ne passe pas par l'ENSA, nous, c'est une autre école nationale qui se trouve dans le Jura.
et où on a tout un cursus à suivre. Mais avant de pouvoir entrer dans cette formation, on a un examen probatoire, qui est le premier examen, qui est un examen relativement difficile, physiquement parlant. Voilà. Alors moi, quand j'ai commencé, c'était un brevet d'État, et l'examen était déjà bien structuré, mais beaucoup moins qu'il ne l'est maintenant. La société évoluant, il y a des demandes qui sont de sécurité et de compétences qui sont de plus en plus importantes. Et donc l'examen, enfin la formation a beaucoup évolué. Et une chose aussi peut-être à spécifier, c'est que maintenant on ne parle plus de brevet d'État, on parle de diplôme d'État, D'accord. ce qui permet à des universitaires ou à des gens qui ont une autre formation d'accéder à des passerelles pour pouvoir devenir accompagnateurs en montagne. Ils n'ont pas forcément toute la formation à faire, ils peuvent déjà avoir des équivalences. D'accord, donc c'est peut-être un peu Voilà. plus rapide ou un petit peu plus accessible pour le coup pour Oui, je ce dirais que c'est parcours. une formation peut-être un peu différente, un peu plus large. C'est un sujet en soi, il faudrait pouvoir en discuter plus longuement. C'est quoi qui vous a poussé à faire ce métier? On en a parlé, l'amour de la montagne avant tout, Ouais, la transmission? ouais. Alors, moi, je suis née à Chamonix, dans OK. une famille de guides et de photographes. Donc, l'univers montagnard, c'était un peu le quotidien des discussions et puis de ce qu'on vivait à la maison. J'avais des parents qui étaient voyageurs et qui nous emmenaient, mes sœurs et moi, partout, enfin vivre ponctuellement dans des pays lointains. Ils étaient tous les deux marcheurs, voyageurs, ils aimaient découvrir. Et je pense qu'ils nous ont transmis ce goût-là. Et quand j'étais de retour à Chamonix, c'est mon compagnon qui est un des premiers accompagnateurs, membres de la compagnie des guides, et qui, avec 3 autres accompagnateurs, ont lancé des programmes de randonnée en moyenne montagne. Et c'était à l'époque une idée où cette occupation ne traversait pas les esprits et ça n'a pas toujours été facile à faire accepter. Et c'est lui qui m'a suggéré de passer l'examen probatoire dont je vous ai parlé. Et puis j'ai aimé l'idée de faire de cette activité ma vie professionnelle. Et voilà. Et justement, on en parlait au début sur la présentation de AMM AEM. Vous avez un rôle aussi, je pense, de prévention en accompagnant les gens qui ne connaissent peut-être pas du tout la montagne, un rôle de prévention à la fois pour les dangers du milieu et la préservation, j'imagine, de la faune, de la flore. Oui, alors on a beaucoup de choses. Alors d'abord, euh, je vais vous dire que ce qui a fait que j'ai aimé le métier d'accompagnateur, c'était que ça nous permettait d'aller voir d'autres horizons et ça nous permettait une immersion dans un milieu qui était inconnu et le partage avec des gens improbables, hein. On accompagne des gens, ça va du chef d'entreprise coté en bourse qui veulent réfléchir sur l'avenir de la planète, aux étudiants en école préparatoire, aux grandes écoles qui cherchent à donner du sens à leur vie professionnelle future, aux garagistes lorrains, à la famille nombreuse qui découvre la montagne pour la première fois, et aux hommes et femmes cabossés par la vie qui sont en pleine tentative de réinsertion. Donc quel est notre rôle là-dedans? Notre rôle de faire connaître la montagne, oui, c'est le cœur de notre métier. C'est ouvrir l'esprit, c'est regarder, utiliser tous nos sens, hein, sentir, écouter, toucher. Autre chose que de mettre un pied devant l'autre, ce qui en soi est déjà très bien. Prévenir les dangers, oui, cela évidemment va avec la connaissance du milieu et la nécessité d'anticiper ce qui pourrait se passer et de s'adapter. La préservation de la flore et de la faune, là aussi la connaissance est essentielle, hein, pour comprendre les comportements et les contraintes subies par le milieu naturel. Bon, vous savez, on le sait maintenant, et ce n'est plus une expression, c'est vraiment une réalité. Rien n'est figé, les choses changent et elles changent très vite. Je crois que vous avez invité Brad Carlson tout à l'heure. Exactement, il y a une heure. Il y a eu ils ont coécrit, il a coécrit avec Ludovic Ravanel et Yann Bornier un livret très intéressant, Ouais. qui a été réalisé dans le cadre des 200 ans de la Compagnie des Guides et en partenariat avec le Syndicat national des guides de montagne. Et vraiment, je pense que c'est un livret que les gens peut-être devraient se procurer et On en lire. a beaucoup parlé avec lui Voilà. sur aussi Vraiment, l'avenir du guide de la montagne Voilà. dans le réchauffement climatique. Exactement, c'est vraiment une histoire d'adaptation. On va manquer de temps, je suis désolé de vous Allez, on y couper. va. Pourquoi vous faites partie de la compagnie des guides de Chamonix? Alors, on est Vous nombreux êtes à la libre. Compagnie des Guides, hein. Vous pouvez faire ce que, enfin, vous pouvez être autonome en soi. Ah bah de toute façon, on est indépendants. Oui, bien sûr. On est tous des travailleurs indépendants. On est nombreux à la Compagnie des Guides de Chamonix. Moi, je peux répondre que pour moi. Mais comme pour moi, hein, c'est comme pour d'autres, pardon, c'est une histoire de famille, hein.
Mon grand-père Georges Terrasse, son cousin Joseph Terrasse des Bois et d'autres membres de la famille étaient guides à la Compagnie des Guides. Et quand je suis devenue accompagnatrice, j'ai tout naturellement fait ma demande de renfort à la Compagnie des Guides. Et c'est important pour vous de voir autant de monde comme ça sur une fête. Là, il y a des centaines de personnes qui arrivent à Argentière. Alors, je crois que cette fête des guides, c'est peut-être le seul moment pendant lequel on peut rencontrer des guides ou des accompagnateurs qu'on ne croiserait jamais autrement. Ça, c'est pour nous. De la rencontre. C'est pas toujours facile de s'extraire de sa saison pour mettre l'habit et travailler bénévolement pour la structure, mais le sentiment de rentrer dans l'histoire de la compagnie est bien présent. Et ça fait toute la différence. Et alors, la montagne, c'est un milieu qui, malgré tout, reste mystérieux et qui nous dépasse au sens propre et figuré. Et je pense que c'est ce qui explique son attrait pour la plupart d'entre nous, accompagnateurs, guides, clients, sportifs ou pas, ou visiteurs. Et c'est tant mieux s'il continue à y avoir du monde qui soit prêt à serrer des mains, boire un verre, regarder les glaciers et vivre le moment pleinement. Merci beaucoup, Je vous en Claire prie, c'était un Thiollière, plaisir. qui est donc avec nous. Claire Thiollière, vous êtes accompagnatrice en montagne et merci d'avoir donc répondu au micro de Radio Mont Blanc à Merci, toutes ces Guillaume. questions, de nous avoir parlé de ce très beau métier.